Le projet de décret que je viens de présenter aujourd'hui au Conseil des ministres concerne la restructuration de la recherche qui était, en tout cas sous le décret de 2017-121 du 16 octobre 2017. Pourquoi l'abrogation de ce décret? Il y a plusieurs motifs, mais je vais citer quelques-uns. Tout d'abord, le contexte. Le premier décret, il est de 2017, 2019 jusqu'à 2022, avec les engagements de son Excellence le Président de la République. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau de la recherche, telles que la stratégie nationale de la recherche, il y a le Fonds national de la recherche et l'Agence nationale de la recherche scientifique. Donc, il fallait adapter ce décret par rapport à l'ancien texte. Il fallait adapter l'ancien texte par rapport à ses réalisations. Le deuxième, ce sont d'application. Le premier décret, il concernait que les structures universitaires. C'est-à-dire qu'au niveau seulement de l'université, qu'on gérait les unités de recherche. Même les établissements qui dépendaient de l'enseignement supérieur ne figuraient pas. Alors que ce présent décret, il couvre pratiquement toutes les structures de recherche dans l'ensemble du pays, telles que Canadra, l'IMROP, et ainsi de suite. En tout cas, toutes les structures de recherche dans notre pays sont gérées par cette restructuration. Et il y a aussi l'organisation de la recherche. Dans le premier décret, la recherche était figée. Et avec ce présent décret, nos propres unités de recherche peuvent, entre elles, combiner ensemble, travailler ensemble, comme aussi nos unités peuvent travailler avec les pays d'autres pays, peuvent avoir des unités de recherche, faire des fusions avec d'autres unités de recherche en dehors de la Mauritanie et faire des recherches dans l'intérêt de notre pays. Il y avait aussi le financement de la recherche. Au premier décret, les modalités de financement ne sont pas bien définies. Donc aujourd'hui, avec ce présent décret et sa restructuration, les unités de recherche peuvent faire appel à des projets. En fonction de l'appel des projets, ils peuvent avoir des financements à partir du fonds. Et enfin, l'évaluation. Tout travail doit être évalué. Dans l'antécédent décret, il n'y avait pas, en tout cas, le problème d'évaluer. Ce n'était pas précis. Donc, avec ce nouveau décret maintenant, on pourra évaluer nos unités de recherche dans des délais bien définis. Pour vouloir, il faut continuer, il faut arrêter cette recherche si ça n'aboutit pas. Voilà, grosso modo, les raisons de cette abrogation de ce décret. Et je reste entièrement à votre disposition pour toutes les questions que vous voudriez bien poser par rapport à l'enseignement supérieur. Si bien, on va commencer par votre question par rapport au recrutement des professeurs. Je pense que vous vous êtes un peu trompé parce qu'il y a eu recrutement en 2020 et il y a eu recrutement en 2022 pour 137 professeurs. Dans le programme du président, vous savez, que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs, les étudiants, ils ont une place de choix. C'est pourquoi leurs conditions de vie ont été vraiment améliorées. Par rapport aux professeurs, le système de retraite, ça a été amélioré. Ils ont eu aussi la troisième tranche, ils seront payés ça cette année, Inch'Allah, parce qu'ils ont eu la première et la deuxième tranche comme promis par le président de la République. Et tout dernièrement, à la rentrée, vous avez vu même un étudiant qui est venu remercier un cadeau au président parce que tout simplement, ils sont satisfaits des conditions de vie des étudiants. Effectivement, pour les étudiants, il faut dire qu'on va partir de 2019-2020, là où on avait 5 886 boursiers. En 2022-2023, nous sommes déjà à 8 700, pour une enveloppe pratiquement de 195 118 851 000 MRU. Donc ça, une augmentation de plus de 550 millions de billets. Au niveau de l'hébergement, on est passé à 1500. On est passé à 1500 hébergements. On a amélioré les conditions de restauration. On a mis à la disposition pour le transport 40 bus. Cette année, on projette tout d'abord de localiser les étudiants. On est en train de voir pendant les inscriptions que chaque étudiant nous dit à peu près là où il habite. C'est en fonction de ça, en fonction du nombre d'étudiants qu'on va essayer de fixer les points d'arrêt des bus. Donc ça, ça va améliorer aussi les conditions de transport et surtout la localisation pour mettre le nombre de bus qu'il faut. Il faut qu'on sache où se trouve le nombre d'étudiants pour qu'on puisse les transporter.
Et on est en train de réfléchir aussi rapidement pour, en tout cas, héberger les filles. C'est que ça sera une première dans notre pays. On pense que cette année, on va héberger 500 filles au niveau des résidences. Bien sûr, tout ça en améliorant aussi les conditions de restauration et les conditions aussi pédagogiques au niveau de certaines structures où il y a des extensions telles que l'ISCAE et IP pour que les étudiants soient dans de très bonnes conditions. Par rapport aux bourses de recherche, les bourses, il y a des critères. Tout celui qui répond aux critères, il est sélectionné. En tout cas, c'est un engagement que le président nous a demandé de respecter. Il tient tout à la recherche. Si on a un projet qui est bien ficelé au niveau de la recherche, nous avons l'agence nationale, ils ont fait un fonds d'appel et l'agence va s'occuper de ça pour pouvoir financer. En tout cas, le département, il y a une nette amélioration. Donc voilà, par rapport, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Seulement, il faut noter que cette année, en dehors de 137 à 2020-2022, en 2023, on va recruter 100 professeurs. Là où nous sommes déjà, nous avons 100 professeurs à recruter, nous avons déjà les fiches budgétaires. On est en train de préparer le concours. Cette année, actuellement, nous avons, indépendamment en 2020-2022, nous avons 137 professeurs qui ont été recrutés. Et actuellement, là où nous sommes, on prépare à recruter 100. Nous avons déjà les fiches budgétaires, on doit recruter 100 professeurs, on est en train de faire les modalités pour le concours. Je vous remercie.